En octobre 2020, donc c'était il y a pile un an, j'ai acheté ma toute première action en bourse et aujourd'hui je dois t'avouer un truc, c'est que je regrette. Je regrette mais profondément de ne pas avoir commencé à investir plus tôt. En fait voilà, pendant des années comme plein de gens, je voyais l'investissement comme quelque chose de compliqué, de super risqué, quelque chose qui est réservé seulement pour les riches, je me disais que c'était pas pour moi et donc j'investissais pas. Sauf que aujourd'hui je me rends compte que j'avais tort mais sur toute la ligne. Et justement dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour t'expliquer de manière simple et surtout sans jargon technique tout ce que j'ai appris sur l'investissement depuis un an où j'investis mon propre argent chaque semaine. Non pas dans le but de devenir millionnaire en 30 jours chrono sans rien foutre avec le dernier shitcoin à la mode ou je sais encore quelle connerie, mais plutôt pour t'enrichir lentement mais sûrement avec une stratégie long terme et même avec des petits revenus et même si tu comprends rien à la finance. Alors petit disclaimer quand même pour commencer, je suis pas un expert de l'investissement, encore moins un conseiller financier, donc faites bien entendu vos propres recherches avant d'investir votre argent. Ici je fais que partager ma propre expérience personnelle après un an pendant lequel je me suis formé à fond sur le sujet et pendant lequel j'ai investi régulièrement mon propre argent, parfois en faisant des erreurs mais toujours en tirant des leçons. Donc maintenant que c'est dit, attaquons la vidéo. Alors avant de commencer, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Cette mauvaise nouvelle, c'est que tu es probablement en ce moment même en train de perdre de l'argent. En fait, si comme la majorité des gens, tu laisses tes économies dormir dans un compte bancaire, tu dois comprendre que ton épargne perd de sa valeur chaque année. Alors qu'on se comprenne bien, si aujourd'hui tu as 5000 € par exemple dans un compte courant dans ta banque, dans 20 ans, le solde affiché de ton compte sera toujours a priori de 5000 €. Mais la subtilité, c'est que cette même somme d'argent, entre-temps, aura perdu en pouvoir d'achat. En gros, avec 5000 € dans 20 ans, tu pourras acheter moins de trucs qu'avec tes 5000 € aujourd'hui. Et le coupable, c'est l'inflation. C'est un terme dont tu as forcément déjà entendu parler. L'inflation, ça veut dire l'augmentation des prix. En gros, chaque année, le prix des biens et services augmente un petit peu, en général entre 1 et 2%. Alors je sais, dit comme ça semble peu, 1 à 2%, on peut se dire que c'est pas grand-chose, mais sur plusieurs décennies, là, l'écart se creuse et la différence est juste énorme. Par exemple, 100 $ américains aujourd'hui valent seulement 65 $ d'il y a 20 ans, 33 $ d'il y a 40 ans et attention, accroche-toi bien, 11 $ d'il y a 60 ans. Donc tu comprends maintenant qu'en fait ton épargne durement gagnée, c'est un peu comme un bloc de glace qui est en train de fondre lentement au soleil. Et alors là, tu te dis peut-être que c'est pas grave parce que toi, ton épargne est placée sur un livret A, donc tu as un rendement annuel. Effectivement, le livret A, ça reste encore aujourd'hui le placement préféré des Français. On se demande pourquoi. Parce que même si historiquement le livret A a déjà proposé des taux intéressants, aujourd'hui en 2021, son rendement annuel est de 0,5%. Donc même pas de quoi compenser un quart de l'inflation selon les dernières estimations pour l'année 2021. Alors maintenant, si tu veux bien, regardons du côté des marchés financiers. On va se baser sur l'indice S&P 500. Je sais pas si ça te parle S&P 500, mais en gros, c'est l'indice qui est indexé sur la valorisation des 500 plus grosses entreprises américaines. On pourrait très grossièrement comparer ça au 440 en France. Tu peux voir là à l'écran que les performances du S&P 500 explosent complètement cette blague de livret A à 0,5%. Sur les 50 dernières années, son rendement annuel moyen est supérieur à 10%. Et même si on retire l'inflation, on arrive à des performances solides de 12% par an sur 10 ans, 8% par an sur 30 ans et 7% par an sur 50 ans. Alors là, peut-être que tu te dis, c'est bien gentil, 10% par an, mais moi, voilà, j'ai pas des sommes astronomiques à investir, donc franchement, c'est pas ça qui va me rendre riche. Bah, laisse-moi te dire un truc, c'est que si tu penses comme ça, c'est que t'as pas encore compris la puissance des intérêts composés. Albert Einstein qualifiait les intérêts composés de 8e merveille du monde. Alors pour comprendre mieux comment ça marche, on va jouer à un petit jeu. Imagine que je te propose le choix entre ces deux choses. Première option, je te donne 1 million d'euros, la cash comme ça tout de suite, tu les prends et tu repars avec. Deuxième option maintenant, je te donne un petit centime magique qui va doubler de valeur tous les jours pendant les 31 prochains jours. Alors lequel tu choisis? Est-ce que tu choisis 1 million là maintenant tout de suite c'est réglé, t'es millionnaire, ou est-ce que tu choisis le petit centime magique? La plupart des gens ils prendraient le million sans réfléchir en se disant que 1 centime c'est nul à chier et que de toute façon même s'il double de valeur tous les jours, le résultat sera forcément décevant. Bah ok, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le calcul ensemble tout de suite. Donc 1 centime 0,01 fois 2. Et donc là, on va commencer à avancer dans le temps. Jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, 7, 8, 9, 10. Au 10e jour, tu vois que c'est toujours nul. Hein. On n'a que 5 €, donc à peine de quoi s'acheter un kebab. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc le jour 20, on a 5000 balles, ce qui est pas mal du tout, mais c'est quand même loin de notre million qui était proposé en première option. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 10 millions d'euros, donc 10 fois plus que l'offre initiale. C'est la magie des intérêts composés. Tu viens de faire l'expérience de la puissance des intérêts composés. Alors c'est pas forcément évident à saisir parce que le cerveau humain n'est pas programmé, n'est pas câblé pour penser en termes exponentiels. Mais ça n'empêche que n'importe quel Pékin moyen peut profiter des intérêts composés pour s'enrichir sur le long terme. Bon, évidemment, tu te doutes qu'un investissement qui te garantit de faire du x2 tous les jours comme mon centime magique, ça n'existe pas, sinon l'ensemble de l'humanité serait actuellement milliardaire. Et ce que je te propose, c'est qu'on regarde maintenant sur mon écran combien on peut espérer gagner grâce aux intérêts composés sur le très long terme avec des chiffres totalement réalistes. Alors là, on est sur un site qui nous propose un calculateur d'intérêts composés. Alors, on peut trouver ça facilement en tapant calculatrice intérêts composés sur Google. Il y a plein d'outils qui font exactement la même chose.
qui nous permettent justement de visualiser la rentabilité d'un investissement sur le très long terme. Placement initial, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui gagne le salaire moyen français. L'INSEE indique un salaire moyen de 2238 €, on va arrondir à 2000 € pour faire simple. Donc placement initial, on va dire qu'on commence simplement avec 1000 €. Donc là il y a marqué dollars parce que c'est un site canadien, mais c'est pareil avec les euros, il y a juste à s'imaginer que c'est euros à la place de dollars. Et versement régulier une fois par mois, donc là on va mettre 700 €, ce qui semble réaliste pour quelqu'un qui gagne 2000 € par mois. Ensuite, taux d'intérêt, là on va mettre 10%. Alors on va même mettre 8%. Comme ça, on est sûr que ça prend en compte l'inflation. Calcul des intérêts une fois par mois et le nombre d'années. Donc là, on va choisir le nombre d'années sur lequel on réalise l'investissement. On va mettre 30 ans. Donc on est vraiment là sur du long terme. Et là, on va calculer la rentabilité qu'on aurait sur 30 ans. C'est parti. Donc tu vois que sur 30 ans, en mettant juste 700 balles par mois de côté sur un placement à 8%, bah, tu serais millionnaire officiellement. Voilà. Avec 80% de cette somme qui a été générée seulement par les intérêts. Tu vois que ça part vraiment en exponentiel sur le très long terme. Au début, voilà, par exemple ici, au bout de à peu près 10 ans, ça commence à jouer. Tu vois que la partie en bleu foncé, là, c'est les intérêts composés. Donc c'est ce que tu as généré non pas par ton apport mensuel, mais par les intérêts sur ce que tu investis. Le cumul de ton placement mensuel, ça correspond à la partie en bleu clair ici. Et donc tu vois qu'avec le temps, l'écart se creuse de plus en plus entre ce que tu apportes et la valeur des intérêts composés qui devient juste énorme. Alors sur le papier, ça a l'air juste formidable, mais tu te doutes évidemment que l'investissement sur les marchés financiers, ça implique des risques. Le premier truc à comprendre, c'est que peu importe où se trouve ton argent aujourd'hui, le risque zéro, ça n'existe pas. Même avec des devises comme l'euro ou le dollar, ça te garantit pas une sécurité absolue. Comme on l'a vu avec l'inflation, tes économies en euros, elles perdent lentement en pouvoir d'achat chaque année et on n'est pas non plus à l'abri d'une hyperinflation au cours des prochaines décennies. Regarde par exemple la lira turque qui a perdu 2/3 de sa valeur face au dollar depuis 2017. 2/3 de sa valeur. Et là on parle de la monnaie officielle de la Turquie. C'est simplement pour te montrer que même les devises, elles ont une valeur qui fluctue dans le temps avec de la volatilité, comme une action en bourse par exemple. Donc encore une fois, avoir toutes ces économies sur un compte en euros, c'est risqué. L'avenir reste incertain et on n'est pas à l'abri d'une crise monétaire. La clé pour sécuriser son épargne, elle tient en un mot, diversification. Donc c'est la fameuse phrase que tu as forcément déjà entendue, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Par exemple, c'est une décision tout à fait sage de détenir une petite partie de son patrimoine, peut-être 10-15% en métaux précieux, notamment en or. Alors c'est pas un investissement pur et dur dans le sens où le but c'est pas de générer une plus-value, mais de diversifier et de sécuriser tes économies. Pour en revenir à la bourse maintenant, c'est exactement la même chose. Pour limiter le risque, il faut diversifier. Imaginons que tu possèdes des actions uniquement dans le secteur des nouvelles technologies. Par exemple, tu as du Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Uber, Dropbox. Le problème, c'est que si une crise propre à ce secteur se produit, bah, tu risques de voir une grosse partie de ton capital s'évaporer en quelques jours. Alors que si tu avais que 20% de ton portefeuille d'actions dans le domaine des nouvelles technologies, bah, tu réduirais déjà l'impact de cette crise hypothétique par 5. C'est la raison pour laquelle il faut toujours s'assurer de bien se diversifier dans plusieurs secteurs pour réduire drastiquement le risque spécifique à un secteur en particulier. Pour diversifier de manière simple et sans se prendre la tête, au lieu d'acheter des actions individuellement, on peut investir dans ce qu'on appelle des ETF. Alors un ETF, qu'on appelle aussi parfois un tracker, c'est un peu comme un panier qui contient les actions de plein d'entreprises différentes. Par exemple, un ETF S&P 500 qui contient en proportion égale chacune des grosses entreprises américaines qui sont dans le S&P 500, donc les 500 plus grosses. Ou alors un ETF dit ETF Monde qui est indexé sur de nombreuses entreprises à travers le monde entier, ce qui permet aussi de diversifier géographiquement. Donc comme ça, en cas de crise qui est vraiment spécifique à un pays, bah, t'es diversifié et donc t'es protégé. En fait, avec un ETF, t'achètes tout le marché d'un coup plutôt que d'acheter une seule entreprise. Ce qui en fait d'ailleurs une stratégie super intéressante pour les débutants qui veulent répliquer les performances d'un marché sans se prendre la tête à devoir choisir individuellement des actions. Après, on peut aussi très bien se constituer un portefeuille d'actions soigneusement sélectionné et diversifié. Après, c'est deux stratégies qui sont différentes et qui ont toutes les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Autre point très important concernant le risque en bourse, il faut bien comprendre que dans la plupart des cas, le risque ne vient pas tellement du marché en lui-même, mais plutôt du comportement de l'investisseur. Par exemple, tous ces gens célestins en quête d'argent facile qui s'improvisent traders du jour au lendemain et qui essaient d'acheter et de revendre pile au bon moment. L'investisseur de légende Benjamin Graham disait: dans les investissements, vous avez deux alternatives. Vous enrichir lentement ou vous appauvrir rapidement. Faut bien comprendre un truc, c'est que le trading et l'investissement, c'est deux activités qui ont strictement rien à voir. Petite parenthèse sur le trading, faut bien comprendre que le trading, ça demande des compétences extrêmement pointues qui se développent sur de longues années. Et en plus de ça, c'est pas du tout à la portée de n'importe qui. Il faut vraiment avoir une personnalité très spéciale, être capable d'avoir un contrôle émotionnel de psychopathe. Donc crois-moi, c'est loin d'être à la portée
du commun des mortels, et voilà, les débutants qui s'improvisent traders du dimanche comme ça du jour au lendemain, ils se font plumer, donc ne fais pas ça. Finalement, pour des gens normaux comme toi et moi, tu vois, moi, par exemple, mon métier, c'est pas les investissements, mon métier, c'est créateur de contenu. Et toi, je sais pas ce que tu fais, mais j'imagine que c'est pas ton cas non plus. Mais pour nous, la seule manière de gagner dans les investissements, c'est de jouer sur du très long terme. C'est-à-dire acheter régulièrement des actions de qualité, ou alors des ETF, ça dépend de ta stratégie, et les conserver pendant grand minimum 10 ans, voire même 20 ans, 30 ans ou toute ta vie. Alors c'est sûr que c'est moins marrant que de s'amuser à bidouiller, acheter, revendre au bon moment, c'est même parfois carrément chiant, mais si tu veux t'enrichir au lieu de t'appauvrir, c'est la seule solution. Le prix Nobel d'économie Paul Samuelson disait « Investir devrait plus être comme regarder de la peinture sécher ou regarder l'herbe pousser. Si vous voulez de l'excitation, prenez 800 $ et allez à Las Vegas. » Après, t'as aussi tous ceux qui cèdent à la panique à la moindre petite baisse de 10%. Faut bien comprendre que la volatilité, c'est-à-dire la variation des prix à court terme, c'est un phénomène qui est totalement normal et inévitable en bourse. Pour revenir à ce qu'on disait, quand on parle d'une performance annuelle moyenne de 10% par an sur 20 ans, le graphique ne va jamais ressembler à ça, mais plutôt à ça. Les marchés connaissent en permanence des cycles haussiers et baissiers, et si tu veux te lancer dans l'investissement sur le long terme, pars du principe que dans ta vie d'investisseur, tu connaîtras des baisses de 20%, 30%, voire même 50% et plus. Mais la réalité, c'est qu'on s'en fout, c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est ta performance finale. C'est pas qu'à un moment donné, il y a eu un crash, puis c'est remonté, la volatilité, on s'en fout. Par exemple, ici, tu peux voir le crash sur le S&P 500 qu'il y a eu au début du Covid. Imagine juste le type qui investit régulièrement depuis 5 ans, tout se passe bien, le marché est en hausse, il a jamais connu une baisse extrêmement forte, et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, t'as tous ces bénéfices qui dégringolent à une vitesse effrayante. Bah, le mec, malheureusement, au bout d'un moment, il cède à la panique, il se dit c'est trop, je suis en train de perdre de l'argent, il faut que j'arrête ce massacre, et donc il décide de couper ses positions pile ici. La suite, bah, tu la connais, ou si tu la connais pas, tu la vois là à l'écran. Le marché repart à la hausse, il explose de nouveau son plus haut historique à peine quelques mois plus tard. Et crois-moi, ceux qui ont vendu sous la panique pendant le crash, quel que soit le crash, ils s'en mordent encore les doigts aujourd'hui. En fait, il faut plutôt voir un crash comme une opportunité de racheter pour pas cher, comme si c'était les soldes. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que sur le moment, quand c'est ton argent qui est en jeu, bah, tu te laisses complètement submerger par les émotions, et c'est pour ça qu'il y en a tellement qui font la connerie de vendre au pire moment, et finalement ils le regrettent amèrement toute leur vie. La pire erreur à mon sens quand on investit sur du très long terme, c'est de regarder les prix trop régulièrement, voire carrément de regarder les prix tous les jours. C'est vraiment la pire des choses à faire, parce que non seulement ça va te pousser à prendre des très mauvaises décisions, mais surtout, ça n'a aucun putain de sens. Si tu te lèves un matin et que tu vois qu'une des actions de ton portefeuille a perdu 5% pendant la nuit, mais la vérité, c'est qu'on s'en fout, mais de manière monumentale. Ça ne veut strictement rien dire. C'est juste un petit mouvement court terme qui est absolument normal et inévitable. Et c'est la même chose si tu as une hausse de 5%, il n'y a même pas de raison d'être content, ça veut rien dire. Pour un expert qui fait du day trading, peut-être que c'est cool, mais pour toi, t'es là sur 20 ans. Qu'est-ce que tu t'en fous qu'un jour ça va faire plus 5%, le lendemain ça va retomber moins 5%? Parce qu'au final, si tu regardes le prix tous les jours, le vrai problème, c'est que ça finit par influencer ton humeur. Si tous les matins tu prends l'habitude de regarder comment tes actions ont performé pendant la nuit, bah les jours où tu vois du vert sur ton compte, tu te sens bien, t'es super content, etc. T'as l'impression d'avoir gagné de l'argent pendant la nuit, mais quand tu vois du rouge, bah tu te sens comme une merde, tu te sens mal, ça affecte ton humeur. Et finalement, c'est un peu comme le casino, quoi. T'ouvres ton téléphone, tu sais pas trop ce qui va se passer, c'est hyper addictif, donc faut vraiment se méfier de ça. Et je parle en connaissance de cause parce que la connerie, je l'ai faite. Le mieux finalement pour rester indépendant émotionnellement de la petite volatilité court terme, c'est de regarder les prix seulement une fois par mois, c'est-à-dire le jour où t'achètes. Et également te rappeler en permanence que t'es là pour du très long terme. Alors autre chose maintenant, si tu veux commencer à investir en bourse et que t'as, disons, une certaine somme d'argent de côté, il vaut mieux éviter de tout mettre d'un coup. Parce que tu t'en doutes, tu peux pas anticiper le marché à court terme, tu peux pas savoir si la semaine prochaine ça va baisser ou si ça va monter. Et si t'investis toute la somme que tu vas mettre en bourse juste avant un mouvement baissier, alors certes sur 20-30 ans, si t'es là pour du très long terme, ça va strictement rien changer, donc on pourrait se dire qu'on s'en fout. Mais la réalité, c'est que psychologiquement, tu risques de mal le vivre. Pour éviter ce problème, on utilise une stratégie toute simple qui s'appelle le DCA ou Dollar Cost Averaging et qui consiste à investir petit à petit la somme que tu veux mettre en bourse plutôt que tout mettre d'un coup. Par exemple, imaginons que tu as 6 000 € de côté que tu as envie de mettre dans la bourse. Au lieu de tout investir d'un coup en one shot, ce que tu vas faire, c'est que tu vas découper cette somme de 6 000 € en 12 fois 500 € par exemple. Et donc pendant les 12 prochains mois, tu vas investir 500 € par mois en plus de la partie de tes revenus mensuels que tu places en bourse d'habitude. Et l'avantage, c'est que le marché soit haussier ou baissier sur l'année à venir, tu t'assures d'avoir un prix lissé qui correspond à la moyenne du prix sur 12 mois plutôt que de prendre le risque de rentrer au pire moment sur cette période. Alors maintenant, si tu es prêt à te lancer dans l'aventure de l'investissement en bourse, concrètement, tu as deux stratégies possibles qui vont dépendre en fonction de tes objectifs à toi. La première stratégie, on en a déjà parlé, c'est tout simplement d'acheter des ETF qui sont basés sur le marché global, donc tu les achètes de manière froide et régulière sans te poser trop de questions, sans te préoccuper de la volatilité, et ça c'est vraiment l'idéal si ton objectif à toi c'est de faire grossir ton patrimoine sur le très long terme, vraiment sans te prendre la tête. Tu te fais pas chier à sélectionner les actions, t'achètes tout le marché et t'attends, limite tu regardes jamais, tu prends juste l'habitude de le faire une fois par mois et c'est réglé. Ça c'est la première stratégie. La deuxième stratégie maintenant, et celle que j'utilise personnellement, que j'ai choisie, c'est d'investir
dans des entreprises qui correspondent à 3 critères. Premièrement, des entreprises d'excellente qualité. Deuxièmement, des entreprises dont l'action se vend à un prix qui est juste. Et troisièmement, des entreprises qui versent de généreux dividendes à leurs actionnaires. L'objectif de cette stratégie, c'est à la fois d'investir dans des actions qui sont sous-évaluées et qui vont prendre de la valeur sur le long terme, mais surtout de se créer une nouvelle source de revenus 100% passive, sécurisée et croissante grâce notamment aux dividendes. Alors un dividende, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une partie des bénéfices qu'une entreprise va automatiquement reverser à ses actionnaires, en général une fois par trimestre. Alors il y a une espèce de petite guéguerre dans le monde de l'investissement entre les pros ETF et les pros actions à dividendes, chacun des deux côtés essayant de dire que leur stratégie est la meilleure et que les autres ont tort. Personnellement, je trouve que c'est un débat qui est stupide parce que les deux stratégies peuvent tout à fait être complémentaires, mais surtout qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. En fait, ça dépend simplement de ton objectif personnel. Et je vais te donner cette citation de Tony Robbins que je trouve absolument superbe. Ce qui est encore plus important que la constitution d'un patrimoine, c'est de le faire d'une manière qui vous apporte la tranquillité d'esprit. En ce qui me concerne, je trouve ça juste génial de me dire que chaque mois, quoi qu'il arrive, je touche un revenu qui est totalement passif pour lequel j'ai pas eu besoin de travailler une seule seconde. Et même mieux qu'en continuant d'investir tous les mois, ce revenu passif grossit de plus en plus et me permet de me payer de plus en plus de dépenses de mon quotidien jusqu'au jour, et ça c'est évidemment l'objectif final, jusqu'au jour où les dividendes paieront absolument toutes mes dépenses mensuelles. Et ça, que le marché soit en hausse ou qu'il y ait un méga crash, on s'en fout, il y a toujours ces dividendes, et ça c'est vraiment quelque chose de très sécurisant. Surtout qu'on va rechercher en priorité des entreprises de super qualité qui vont continuer à faire de la croissance sur le long terme. Alors évidemment, se créer un revenu passif avec les dividendes, ça prend du temps, mais même avec un petit revenu, tu peux commencer dès maintenant et profiter des intérêts composés sur le long terme, comme on l'a vu en début de vidéo, à condition de réinvestir au départ les dividendes que tu gagnes dans de nouvelles actions à dividendes. Alors si c'est une approche qui t'intéresse, qui te parle de se créer cette source de revenus passive, sécurisée et croissante avec les dividendes, avec les actions à dividendes, personnellement j'utilise depuis maintenant plus d'un an la méthode Trident de Romain Payet, qui est selon moi le meilleur programme francophone pour commencer dans l'investissement et notamment avec les actions à dividendes. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que d'habitude je fais jamais de partenariat, mais là je suis moi-même hyper satisfait du programme de Romain. Franchement, le rejoindre, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises sur toute l'année 2020 et je l'ai déjà recommandé plein de fois à des amis. Donc je trouvais ça logique finalement de vous le proposer à vous aussi, en tout cas si vous voulez démarrer les investissements de manière intelligente avec une stratégie sérieuse, prouvée et sécurisée pour vous permettre non seulement de faire fructifier votre épargne sur le long terme, mais aussi de vous construire cette nouvelle source de revenus passive, sécurisée et croissante grâce aux dividendes. Alors je vais pas m'éterniser, mais si tu veux en savoir plus, je te mets le lien de la méthode Trident de Romain là dans la description de cette vidéo, également dans le commentaire épinglé, tu vas trouver ça en dessous. Donc clique sur le lien en dessous, tu regardes ensuite la vidéo de présentation du programme Trident, comme ça tu sauras si c'est fait pour toi ou si c'est pas fait pour toi. Sur ce, merci de m'avoir écouté, c'était Emilio, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine, ciao ciao.